Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter la recette de la brioche. Une recette qui paraît simple, mais pas toujours si simple que cela. Donc nous avons ici 250 g de farine, 100 g de beurre, 150 g d'œufs, 10 à 12 g de levure, 5 g de sel, 30 g de sucre et un peu de rhum. Si vous mettez du rhum, 5 g de rhum, c'est facultatif, il faut enlever 5 g d'œufs pour avoir toujours la même quantité de liquide dans notre pâte. Donc, avec les 250 g, nous rajoutons le sucre, le sel sur un côté, et nous faisons attention, on recouvre le sel et le sucre pour que la levure ne touche pas le sucre et le sel. J'émiette ma levure maintenant dans ma farine. Je vais rajouter l'arôme orange parce que moi j'aime bien, mais c'est facultatif. Voilà, à peu près une cuillère à café. Une cuillère à café de vanille. Tous ces arômes vont permettre d'avoir moins le goût de levure, l'acidité de la levure quand on va manger notre brioche. Le rhum et nos œufs. Nous allons pétrir cette masse avec la feuille pour commencer. Ça permet de mélanger plus facilement. Je mélange un tout petit peu comme ceci, parce que mon batteur tourne un peu vite et ce sera plus simple pour pas que ça saute partout. Voilà. Je mets ça sur mon batteur et je le mets en route pendant 8 minutes. Donc vous allez voir, c'est assez long, il faut que la pâte se décolle un peu des bords. Voilà, je mets à tourner mon batteur et nous sommes partis pour 8 minutes de pétrissage. Donc là, je mets 8 minutes avec la feuille. Après, je vais intégrer le beurre qui est à température ambiante et je vais relaisser mélanger 5 minutes avec la feuille. Ensuite, une fois que je vais avoir laissé mélanger 5 minutes avec la feuille, je vais mettre le crochet pour finir de mélanger pendant encore 5 minutes. Nous nous retrouvons dans 8 minutes. Que notre pâte commence à pétrir. Donc vous voyez, elle commence à se lier. On voit l'élasticité de notre pâte. Alors quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'était la farine. C'est type 45 ou type 55. Donc n'oubliez pas, hein, 45 ou 55, plutôt des farines de marque, hein, des farines de qualité. Vous aurez une meilleure réussite parce que vous aurez sans doute une meilleure élasticité avec une farine de marque. Donc là, je vais laisser pétrir encore 2 petites minutes avant d'ajouter mon beurre. Voilà, nous sommes à 8 minutes de pétrissage. Donc vous pouvez remarquer que la pâte se décolle, commence à se décoller des bords. Donc là, je vais arrêter mon batteur. Je vais corner les bords de ma pâte. Donc je vais devant vous. Voilà. Corner pour... Voilà. On sent bien l'élasticité que c'est créé avec cette pâte. Voilà, c'est important cette élasticité. Voilà. Ça s'appelle corner. L'ustensile que j'utilise, ça s'appelle une corde. Voilà, donc je vais reposer ça là. Et donc maintenant, je vais rajouter mon beurre dans cette préparation et je vais continuer à pétrir avec la feuille pendant 5 minutes. Donc je remets ça sur mon batteur, je mets en vitesse lente et j'ajoute le beurre. Bien sûr coupé en petits morceaux et à température ambiante. S'il est à température ambiante, il s'intégrera plus facilement. Attention l'été qu'il ne soit pas trop mou quand même. Voilà, notre pâte, ça fait 5 minutes qu'elle tourne avec la feuille après avoir intégré le beurre. Nous allons l'arrêter. Et maintenant, nous allons mettre l'instrument qu'on appelle le crochet. Et une fois que j'aurai mis le crochet, je vais la laisser tourner encore 5 minutes.
notre pâte est pétrie, ça fait 5 minutes qu'elle tourne avec le crochet. On peut constater qu'elle ne colle plus sur les bords de la bassine. Donc notre pâte est prête, nous pouvons l'arrêter. J'ai mis ma pâte dans le bol que j'ai préalablement graissé avec une bombe de graisse. J'ai déposé ma pâte, j'en ai fait une belle boule et je vais la laisser 3/4 d'heure comme ceci à température ambiante avant de la mettre au frigo et de la reprendre demain pour faire ma belle brioche.